Ça y est, la saison des sports d'hiver est bel et bien lancée. Les abondantes chutes de neige tombées sur les massifs montagneux français ont permis l'ouverture anticipée de nombreuses stations, comme ici en Isère à Champs-Rousses, où l'on se bouscule pressé de profiter de ce manteau neigeux immaculé. La neige, elle est un peu lourde, mais sinon elle est vraiment bonne. Ouais, il y a de la puff et puis c'est parfait pour skier, quoi. Autre avantage, les pistes ne sont pas encore noires de monde. Avis donc aux amateurs de glisse, il y a peut-être près de chez vous une station ouverte ce week-end. Une information facile à vérifier sur Internet. Plus sensible aux éclats de la ville, Lyon vous attend pour une sublime fête des Lumières jusqu'au 9 décembre. Il faudra déambuler dans la ville pour découvrir les dizaines de créations lumineuses proposées par les artistes à l'image de ces marionnettes géantes. Des animaux inspirés de la tradition indienne, animés par quelques 250 bénévoles. Je suis à la tête, je manipule la tête. Ouais. Chez nous, à Taïwan, on a beaucoup de marionnettes aussi. Attention à bien vous couvrir tout de même. Les températures pourraient être négatives dans la capitale des Gaules. Et si vous avez froid, voici un dernier petit conseil. Il y a les grelots, la musique, ça donne envie de danser, et puis il fait froid effectivement, donc ça réchauffe. Vous poussez les cris quand même, non? Ouais, pourquoi vous voulez que j'essaye encore une fois? Dans le Cher, le froid ne vous laissera pas plus de répit. L'occasion peut être de se réfugier au Muséum d'Histoire Naturelle pour découvrir cette exposition. Des photos de nature, des clichés saisis sous l'eau, sous terre et parfois en plein orage. À chaque fois, les photographes doivent faire preuve de patience, comme avec cette photo prise dans une casse automobile par un artiste norvégien. Il explique aussi comment il s'y prend pour attirer le rongeur. Il appâte, en fait, il est là et il amène des petites noisettes qu'il dépose. Alors c'est une démarche très longue, ça peut durer 15 jours, 3 semaines, jusqu'à ce que l'animal vienne se poser de manière aléatoire, parce qu'il est sur la voiture, et là qu'il soit juste au niveau du pare-choc, le cadrage est parfait. Des photos ni retouchées ni recadrées, des images graphiques à découvrir jusqu'au 3 février. Une autre idée de sortie pour les frileux. Dans la Marne, les températures ne devraient pas grimper très haut ce week-end. On attend moins 5 degrés à Fismes samedi. Alors si vous êtes dans le coin, l'église Saint-Marc rouvre ses portes tous les après-midi jusqu'au 12 janvier pour vous faire découvrir une crèche peu conventionnelle. La ville natale du Derzo rend en quelque sorte hommage à l'enfant du pays avec cette reconstitution de la commune au temps des Gaulois. Du coup, les Santons ont un petit air d'Astérix et Obélix. Et si les crèches vous intéressent, il y en a une centaine à découvrir, car sachez que 48 villes et villages de la Marne participent au chemin des crèches cette année. Puisque le soleil sera au rendez-vous ce week-end du côté d'Arles dans les Bouches-du-Rhône, on vous invite à découvrir ces champions de kitesurf, Alexandre et Rob Douglas. On choisit Salin Giraud pour établir un nouveau record du monde de vitesse. Ils doivent absolument atteindre les 60 nœuds, soit 111 km/h. Les deux sportifs ont jusqu'au 15 décembre pour y parvenir. Si le spot est inhabituel, les conditions sont idéales. Ici, le Mistral est fort et constant. On annonce des rafales à 85 km/h samedi.